En faisant la présentation, j'avais l'impression que tout le monde s'attendait à voir arriver Charles Serre. Oui, ben c'était supposé être Charles Serre, mais tu sais, des carrières de chercheurs, c'est pas évident à résumer. Et lui, avec ça, il voulait faire un spécial d'1 heure. Moi, j'ai dit, je les connais quand même bien. Les chercheurs m'ont fait ça en 5 minutes. Par expérience, tu as bien fait. Oui. Donc, vous et moi, on ne travaille pas si fort que ça, un chercheur. Hein? Ils appellent chercheurs, non pas trouveurs, bien sûr. Alors, la catégorie regroupe les quelques-uns qui ont trouvé quelque chose cette année. Et ça va comme suit. Alors, sous la supervision de Vladimir Titorenko, une équipe de brillants scientifiques canadiens a fait une découverte d'une molécule naturelle pouvant détruire spécifiquement les cellules cancéreuses, contrairement à la chimiothérapie. Un grand espoir dans cette lutte contre le sida. Anne-Laure Lapérac a trouvé une nouvelle application pour un médicament contre la bactérie mortelle E. coli. Je ne sais pas si vous le réalisez, mais de nombreuses personnalités vous doivent littéralement la vie. Lauréat du prix scientifique de l'année 2011, qu'est-ce que j'ai dit, Jacques Pépin, votre livre « The Origins of AIDS », retraçant la propagation du sida, a impressionné le jury par l'immensité et la qualité du travail de recherche. En plus, vous venez de l'Université Sherbrooke, donc on est des collègues. Fondateur de la section adolescence de l'hôpital Sainte-Justine, pendant 36 ans, Dr Jean Fullstill-Jean Wilkins, vous avez aidé plus de 2500 jeunes souffrant de troubles alimentaires. Au nom de tous les parents et des ados, merci. À 15 ans, oui, 15 ans, c'est Laurent V. Jolicoeur qui a prouvé scientifiquement que la planète Jupiter projetait une ombre. Il serait le tout premier astronome à avoir photographié l'ombre jovienne. Laurent, inquiète-toi pas, les recherches devraient ralentir le jour où tu vas te trouver une blonde. Maude Pagé, quand vous gravissez les plus hauts sommets du monde, vous en profitez pour faire de la recherche. Grâce à vous, la Fondation de l'hôpital Sacré-Cœur a étudié les problèmes pulmonaires chez les randonneurs. Vendre des capteurs d'images à la NASA, c'est très bien, mais voir ces capteurs atterrir sur Mars et retransmettre ces premières images, ça c'est fantastique. C'est ce que vous avez vécu, Robert Groux, Donald Robert et l'usine Télédine d'Alsa de Bromont. Il y a des Martiens à Bromont. Imaginez qu'en physique, pendant 48 ans, un morceau de casse-tête est introuvable. Un morceau appelé le boson de Higgs, eh bien, épaulé par l'équipe Atlas du CERN à Genève, la physicienne Pauline Gagnon l'a trouvé en juillet dernier. Ça prenait décidément une femme de Chicoutimi pour résoudre le problème. On pourrait même l'appeler le boson Lala. Une grande nouvelle a fait le tour du monde en juillet. L'équipe de Nancy Dumais et Brendan Bell ont développé une meilleure compréhension des mécanismes de latence et d'activation du virus du VIH. Une avancée majeure pour toutes les victimes du sida, et en plus vous êtes de l'Université de Sherbrooke. Qui a reçu le premier Annual Achievement Award de la Société canadienne de rythmologie? Ce n'est pas moi, c'est Denis Roy, le directeur de l'Institut Cardiologie de Montréal. Pourquoi? Pour souligner votre accomplissement comme pionnier de l'électrophysiologie interventionnelle au Canada, rien de moins. Et Catherine Potvin, vous êtes la première femme à recevoir la médaille Miroslav Romanovski. Merci pour votre contribution essentielle aux enjeux et aux problèmes environnementaux. Et le gagnant est Nancy Dumais et Brendan Bell. Personnalité de l'avenir 2012. Bravo Laurent. Mesdames et messieurs, Laurent V. Jolicoeur. Laurent V.
On l'accueille chaleureusement, Émilie Eman. En